Ah, paciencia, paciencia. Han pasado muchas cosas hoy. Ninguna de ellas buena. Allez, on y va. Alors, je vous montre ça. Ouais, ici. Voilà. Alors, l'exercice. Camille, excuse-moi, tu peux relire maintenant? Écoutez. Écoutez le document audio qu'il a pour demain. Retrouvez les informations suivantes. C'est facile parce que vous savez les corriger avec vous. Mais vous pouvez vous exercer sans les corriger et après vous comparez les réponses avec celles du corrigé. Vas-y, Camille, tu peux lire la première idée, s'approvisionner. Approvisionner un nom. Notez les 4 facteurs qui constituent autant de problèmes pour l'approvisionnement d'un nom. 4 facteurs. Continue. B, partager. Partager l'eau. Quel exemple dans la géographie? Non, c'est la géographe. Continue. C. Mieux utiliser l'eau. Citez les 2 domaines, donnez un exemple. Les 2 domaines, c'est ça. Continue. D. Trouver de nouvelles ressources. Quelles sont les 2 technologies évoquées? Les 2 technologies, patati, patata. OK? Donc, regardez, celui-là, c'est un complément aussi. On l'a déjà lu, mais vous pouvez le faire aussi. L'exercice qu'on a corrigé tout à l'heure, que je vous ai présenté. Former les expressions, retenir, produire, partager, distribuer, gaspiller, consommer. Tout ça, c'est du vocabulaire du niveau B2. OK? Et sachez que les thèmes pour l'exposé et de l'examen B2, c'est une problématique. Et la problématique de l'eau est importante. OK? Donc, pensez à tout ça. Pensez à lire la presse en français pour faire connaissance ou pour découvrir quelles sont les problématiques qui intéressent les Français actuellement. Parce que pour l'exposé oral à l'examen, vous aurez 2 documents et vous allez choisir les documents qui vous conviennent le plus pour développer une problématique, un exposé avec une introduction, développement en 2 parties, avantages, inconvénients, par exemple, et une conclusion, et une question à la fin de la conclusion qui puisse relancer les débats pour les débats. Donc, n'oubliez pas, B2, c'est l'exposé argumenté plus les débats avec l'examinateur. Et croyez-moi que le débat, c'est intéressant parce qu'on vous pose beaucoup de questions. Mais savoir si vous maîtrisez les sujets, si vous maîtrisez la langue, OK? Le contenu de réponse ne m'intéresse pas beaucoup, hein? C'est la forme qui m'intéresse. Vos idées, je les respecte, OK? Mais ce que je ne respecte pas, c'est le fait de ne pas connaître la grammaire en français. Ça je note, OK, en négatif. Mais je suis sûr que vous allez toutes faire un bon travail. Allez, sinon, et on peut avancer. Regardez si vous n'avez pas de questions. Ou est-ce que vous voulez parler un peu de quoi? Je vais vous proposer, par exemple, de continuer à avancer avec les manuels. Parce qu'on devrait faire ça, travailler à l'avance en français. Par exemple, regardez le thème de la leçon suivante, la leçon qui suit. Si vous voulez parler un peu de ça. Cette semaine sera difficile pour vous parce que je sais que vous avez des examens à la fac, etc., la remise des diplômes à l'Alliance, mais vous vous organisez. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui ne remettent pas les devoirs à l'heure, mais ça ne m'inquiète pas parce que vous êtes adulte. Je sais qu'à la fin, vous allez tout faire, mais essayez de travailler un petit moment tous les jours, 20 minutes, 15 minutes, OK? Ça, c'est un sujet qui me passionne. La bibliothèque, les livres, etc. Comment s'appelle cette bibliothèque dont on parle ici? Comment s'appelle cette bibliothèque? La BNF. Et qu'est-ce que ça veut dire la BNF, la bibliothèque? Nationale de France. Oui, c'est ça, la BNF, parce qu'au début, quand elle a été construite, je connais les bâtiments, et ça s'appelait la Bibliothèque nationale de France. Mais aujourd'hui, elle s'appelle comment? Bibliothèque? François Mitterrand. Et qui est François Mitterrand? Qui était François Mitterrand? Question du niveau B2, C1. Vous ne savez pas? François Mitterrand, cherchez sur Internet. Qui était François Mitterrand et pourquoi la Bibliothèque nationale de France s'appelle Bibliothèque François Mitterrand? Je me rappelle que quand il était président de la République, il y avait une blague. Comment on dit en français? Francisco, dame mi tierra, François Mitterrand. OK? Cherchez la vie et la biographie de François Mitterrand. Regardez la Bibliothèque nationale de France, la BNF, ou Bibliothèque François Mitterrand, comporte 14 millions de livres de revues. Ça, c'est comme Disneyland pour moi. 14 millions de livres de revues. Mais aussi des manuscrits, estampes, photographies, cartes et plans. Partitions, monnaies, médailles, documents sonores, vidéos, multimédia, décors, costumes. Un accroissement constant
Les Français, ils savent que le patrimoine, il faut le préserver. Et pour cela, ils ont construit cette bibliothèque qui ressemble à quoi? Regardez, à quoi ressemble cet immeuble? Regardez les 4 immeubles, les 4 bâtiments. Ça ressemble à quoi? Non, vous ne savez pas? Regardez, on va visiter la bibliothèque. Je suis au Monumento, ici, regardez. On va faire un voyage. Moi, je préfère ce type de voyage parce que c'est plus économique. Alors, bibliothèque François Mitterrand. Vous voyez quelque chose? Oui, prof. OK. Alors, on voyage. Sortez vos passeports, s'il vous plaît. Et on va à la bibliothèque François Mitterrand. Et dites-moi, quel est les mots ou quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit quand vous voyez l'immeuble de la bibliothèque François Mitterrand? Allez, petit voyage. Voilà, on quitte la République dominicaine. Au revoir, la République dominicaine. L'Atlantique, Paris. Et qu'est-ce que c'est ça? Un rectangle. Oui, c'est ça. En effet, c'est un rectangle. Et regarde les angles du rectangle. Il y a 4 bâtiments différents. À quoi ça ressemble? À quoi ça vous fait penser, cette structure? Est-ce que vous pensez que tous les matériels se trouvent là, à l'extérieur, ou qu'il y a des étages en profondeur pour garder tout ça? Ce n'est pas suffisant tout ça pour 14 millions de livres. Ça me fait penser à un livre ouvert, à 4 livres ouverts, non? Donc, la bibliothèque a la forme de 4 livres ouverts. C'est un symbole, un message. Est-ce que vous aimeriez visiter la bibliothèque François Mitterrand? Oui. Ou vous préférez aller au Moulin Rouge, la Tour Eiffel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, la bibliothèque. Ah, excellent, la bibliothèque. Les avocats qui vont faire un master à la Sorbonne ou un doctorat, la bibliothèque. Regardez, on va visiter. Pourquoi il est important de visiter les bibliothèques, comme la Bibliothèque nationale de France, ou la Bibliothèque de Pucamaima, ou la Bibliothèque du Saint-Léon? Pourquoi il est important de visiter tout ça? Qui me dit? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une bibliothèque? Lire, mais bien sûr, elle contient l'histoire, Voilà. les choses principaux de la culture de ce pays ou des autres pays. Oui, c'est ça. Alors, on va à une bibliothèque seulement pour lire, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une bibliothèque? Il y a des personnes qui font des recherches. Excellent. Faire des recherches, Nicole, et à la Bibliothèque nationale de France. Est-ce qu'on peut trouver la bibliothèque sur Internet, les sites? Est-ce qu'on peut consulter les fonds documentaires de la bibliothèque en ligne? Est-ce que c'est gratuit? Ces services existent? Cherchez Bibliothèque nationale de France sur Internet et dites-moi si c'est possible. Ah, mais regardez, comment s'appelle ces fleuves-là? À côté de quel fleuve est la bibliothèque? Seine. La Seine. Alors, quand vous serez à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, envoyez-moi une photo. Professeur, j'y suis. J'y suis arrivé. OK? Imaginez-vous une bibliothèque nationale ou provinciale de Santiago à côté du Yaque del Norte. Se nos daña el primer huracán. Allez, on y va. On continue. Regardez ça. Vous n'allez pas écouter parce que je pense que ce n'est pas possible pour vous. Je vais essayer de vous envoyer l'enregistrement pendant la semaine, mais ne vous inquiétez pas. C'est beaucoup de travail, mais vous vous organisez. Si vous préférez la prise de notes et le transhumanisme, bon, c'est à vous de décider et de travailler en fonction de vos préférences et de vos faiblesses. Trouver des sources d'information, je suis sûr que pour Jezabel, Anivelli et Pénélope, ça c'est important parce que vous faites de la recherche à l'université, etc., machin. Donc, regardez, présenter un centre de documentation. La Bibliothèque nationale de France est un centre de documentation. Regardez les exercices qui sont intéressants. Regardez ici. Maria, tu peux lire ça pour décrire un établissement. Comment on fait la description d'un établissement? Les lieux, vas-y Marie, Maria Núñez. Les lieux, la vocation, l'organisation, l'utilité. Les lieux, le bâtiment existait. Excellent, continue. Il se trouvait, il a été construit, il s'élevait. Voilà, les bâtiments, la bibliothèque, elle se trouve à Paris. La vocation, continue. La vocation, le centre est destiné à, il y a pour vocation, il intéresse un public. Il intéresse un public.
Continue, Gabriela. Et Laura, pardon, Laura Pablo. L'organisation et l'utilité. Je pense qu'il est en train de préparer le déjeuner. Gabriela, vas-y. L'organisation et l'utilité. L'organisation, le centre comprend trois services. Il comporte une salle de conférence. Il inclut un Laboratoire. À la Laboratoire. bibliothèque, au Centre Léon, il y a une bibliothèque, un centre de documentation. Est-ce qu'il y a un laboratoire? Est-ce qu'il y a une salle de conférence là? Et quels sont les services? Alors, l'organisation, il faut que vous soyez capable de parler d'un établissement comme ça. Et finalement, Gabriela, l'utilité? L'utilité, le centre est utile il sert à, il permet. Bien, attention aux enchaînements. Les centres est utile pour, est utile. Il sert à, il permet. Ça, c'est du niveau B2, très important. OK? Sinon, regardez ici, une rubrique que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, travaillez chez vous en autonomie en fonction de vos faiblesses, OK? Et de vos préférences. Regardez ça. Les outils. Ça, j'adore. Dans ces manuels, c'est important, ça. Regardez les formes nominales. Pénélope, tu peux nous lire les trois parties de ces résumés de vocabulaire, de grammaire? La première partie, c'est quoi? On peut avoir à transformer un verbe ou un adjectif en nom. Continue. Quelles sont les trois techniques ou les trois raisons? Pour prendre des notes. Voilà. Défense, c'est la condition animale. Défense, c'est ça, continue. Pour enchaîner. Pour enchaîner des idées. Dans certains abattoirs, les animaux souffrent. Cette souffrance est inacceptable. Oui, c'était mon mémoire de licence à Pocamam, la personnalité juridique de la nature, la souffrance des animaux et des plantes. Continue pour énumérer. Pour énumérer des arguments. Les associations de défense des animaux s'insurgent contre leur utilisation dans les laboratoires, leurs conditions d'élevage, leur abattage sans anesthésie. Voilà, ça c'est très beau pour la production du niveau B2, C1 et pour la vie aussi. Il faut arrêter de penser à l'examen. Donc, vous savez, janvier, février, mars, pour continuer à préparer votre examen. Et là, vous savez, l'argumentation avec des prises nominales. Continue, Pénélope. Transformer un verbe en nom. On utilise un nom dérivé du verbe ou un nom qui exprime le même sens. L'Institut Pasteur a été fondé en 1887. Il se consacre à la recherche biomédicale. Voilà, je les connais parce que quand je suis allé en France pour la première fois en 1996, j'ai été reçu par les autorités de l'Institut Pasteur avec un groupe de jeunes du monde entier. Et là, on nous a fait une conférence sur l'Institut et la découverte du virus, de l'HIV, de l'HIV, le sida. J'ai vu dans quel bureau, dans quel laboratoire on a isolé les virus de l'HIV pour la première fois. C'était à l'Institut Pasteur. C'était la pandémie des années 80-90, le sida. L'Institut Pasteur, magnifique en France. OK, continue. Fondation. Fondation de l'Institut Pasteur en 1887. Vocation, la recherche biomédicale. Et pourquoi l'Institut Pasteur s'appelle comme ça? Qui était Pasteur? Louis Pasteur. Il a été l'homme qui a inventé la pasteurisation. Voilà, la pasteurisation. Heureusement que c'était Louis Pasteur, parce que si moi, j'avais créé cette technique, je ne l'aurais jamais appelée la despradélisation. C'est horrible ça, pasteurisation, c'est mieux. Continue, Pénélope. La transformation. Je crois que no c'est pas Roberto, c'est Roberto Pasteur. Ou c'était Louis Pasteur. Je pense que c'est Louis Pasteur. Robert Pasteur, non. Les petits Robert, non. C'est Louis Pasteur. L-O-U-I-S. Louis, cherche Louis Pasteur. Et cherchez les sites de l'Institut Pasteur. Ils font beaucoup de choses pendant la pandémie. Il y a beaucoup de recherches à l'Institut Pasteur. Cherchez les sites. Vous pouvez les lire. Je pense que c'est gratos, disponible. OK, donc, Bibliothèque nationale de France, cherchez et faites l'inscription, c'est gratuit. Et cherchez des livres pour vos recherches. À Nivelles, il y a beaucoup de choses
sur les sciences juridiques à la Bibliothèque nationale de France. L'Institut Pasteur pour les médecins, je savais, par exemple, c'est important. OK? L'infectologie, machin, continue. Pénélope, la transformation peut aussi. La transformation peut aussi se faire avec l'expression le fait que. Le fait que, lis l'exemple. Le L'Institut fait Pasteur. que. L'Institut Pasteur est associé à de nombreuses découvertes. Il a acquis une grande notoriété. Comment on peut relier Le les deux phrases? Vas-y, le fait que. Le fait que l'Institut Pasteur soit associé à de nombreuses découvertes lui donne une grande notoriété. Les faits que plus les subjonctifs. Le fait que l'Institut Pasteur soit associé à de nombreuses découvertes. Le fait que Centre Léon soit associé à de nombreuses expositions. OK? Finalement, transformer les adjectifs en nom. Je savais, vas-y. Lis cette dernière partie. La nominalisation. Non. On utilisait un nom dérivé de l'adjectif ou une expression formée avec les caractères, les aspects, les codes. Les côtés. Attention, je savais. On n'utilise pas, on utilisait. Ça, c'est utilisava. Ça, c'est l'imparfait. OK? Et le côté, avec un accent, là, oui, tu prononces les E. On utilise. Attention, je savais, tu as des problèmes avec la prononciation des verbes qui finissent en E. Le E, on utilise. Continue. L'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a fait des découvertes importantes, importance des découvertes faites par l'Institut Pasteur. Tu vois, déjà, c'était bien. Découverte, faite. Excellent. Continue. L'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a une vocation internationale. Les caractères internationaux de l'Institut Pasteur. Cherchez, je savais, l'Institut Pasteur. Parce que vous savez que l'Organisation mondiale de la santé, les Américains, les Allemands, les Chinois, les Russes, ils font des recherches sur le COVID. Mais les Français aussi, et c'est l'Institut Pasteur qui s'en occupe. Lisez tous les documents qu'ils ont là, disponibles pour tout le monde, les conférences, machin. Donc, regardez. Très bien, merci. Regarde l'Institut Pasteur. Et toi, je savais, quand tu seras en France pour ton doctorat en médecine ou ton master, tu pourrais, par exemple, visiter l'Institut Pasteur comme chercheuse médecin. Les hypothèses, les doutes, la certitude, ça, interroger, l'interrogation qu'on a étudiée avec les masques de fer. Alors, vous savez, beaucoup à faire, hein? Beaucoup à faire. On ne fait jamais les projets. Mais si ça vous dit, vous pouvez faire les projets en autonomie pendant les vacances de Noël. Ah non, ce sont les exercices. Ça, on va les faire les derniers jours, les exercices du bilan, pour faire un bilan, pour voir si vous comprenez, les bilans grammaticaux. Et sinon, la leçon 5, améliorer les quotidiens. Magnifique, ça, comme sujet. Regardez ici. Ah non, ça, c'est le… Voilà, ça, c'est les projets. Parce que chaque unité a un projet qu'on ne fait jamais. Tu peux me dire, Paola, quel est le thème du projet? Faire faire une recherche documentaire pour défendre une cause. C'est ça. Par exemple, l'avortement, contre l'avortement, donc la défense de l'avortement, faire une recherche à l'Institut Pasteur pour avoir des arguments, pour pouvoir défendre une cause. OK? Regardez tous les documents authentiques. Faut-il supprimer les centrales nucléaires? Devons-nous donner des droits aux animaux? Ça, c'était mon mémoire des droits à l'université, les droits des animaux et des plantes, de toute la nature. Plus d'espace vert dans les villes, mettre des péages à l'entrée des villes, ce sont des sujets qu'on pourrait vous demander de développer à l'examen. OK? Donc, étudier ça pour avoir des idées. Les problèmes de l'Alliance, c'est que les élèves, ils parlent très, très, très bien le français au niveau B2, mais le problème, c'est qu'ils ne savent de quoi parler parce qu'ils n'ont jamais lu la presse. Ils n'ont jamais lu la presse, donc ils n'ont jamais parlé à des francophones, ils n'ont jamais écouté la radio ou regardé la télé. C'est ça, vous parlez parfaitement. Mais de quoi allez-vous parler? De Tokisha et la chanson? Non, c'est pas ça. Hein? C'est l'Institut Pasteur, Bibliothèque nationale de France, machin. Regardez ça ici, à côté. Pour les nucléaires, contre les nucléaires. Hein? Un sujet, développé et faites un petit exposé argumenté sur l'énergie nucléaire. Là, vous savez tout. Les pour et les contre, les arguments pour et contre. Lisez ça si ça vous intéresse. OK? L'énergie nucléaire en France. En République dominicaine, on a ça, l'énergie nucléaire. Estamos los fogones todavía, señora, de carbone. Mais en France, c'est l'énergie nucléaire. OK? Lisez ça. Ça, c'est important. Alors, je vais me taire, silence, et on va parler de la fête de Noël de la classe. Est-ce que vous aimeriez faire une petite fête de Noël en ligne et à distance sur Zoom? Par exemple, les 18, de midi à 1h. Ça vous dit? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la fête?
trois propositions. La lettre au Père Noël, vous l'avez envoyé, la lettre? OK. Et vous avez la capture du contenu et de l'envoi. Vous allez recevoir la lettre dans ma boîte. Si vous avez une adresse valable, vous pouvez la recevoir chez vous ou dans votre bureau. Mais si vous voulez la recevoir, vous pouvez utiliser ma boîte postale. OK? Une carte de vœux. Vous pouvez rédiger une carte de vœux à un copain de la classe, à un copine, un camarade. Une carte, par exemple, pour Jezabel, Joyeux Noël, Jezabel, et on va lire tout ça. Le chant de Noël. Savez-vous ce que c'est un chant de Noël? El villancico, o como dice una alumna en nivel 1, le villancic. Elle dit le villancic. Non, ce n'est pas ça, c'est les chants de Noël. Et puis, la photo officielle de Noël que je mettrai sur les réseaux sociaux d'Espra TV, ma chaîne YouTube et l'Alliance, si vous êtes d'accord, on pourrait former Bonne année 2022. Par exemple, toi, Paola, tu fais le B de bonne. Nicole, tu fais O, bonne. Pénélope, tu fais NN. Et je t'appelle le E, bonne année, OK, 2022. Alors, organisez-vous pour la photo. Je vous montre la photo que mon groupe a faite. Mais ce n'était pas bonne année, c'était Joyeux Noël. Donc, c'est à vous de décider si vous allez former bonne année ou Joyeux Noël. Attendez, moi, je vais la chercher après. On peut parler du chant de Noël que nous allons chanter. On a chanté avec les groupes de la semaine. C'était un niveau B1. Ils vont continuer A2. Ils ont fini le A1 avec moi. Ils vont passer à un A2 en janvier. Et on a chanté le chant de Noël. Vive les vents, vive les vents, vive les vents d'hiver. Jingle bells, jingle bells. Mais j'avais une personne, une artiste qui est dans la classe, qui dirige des chorales. Elle allait monter la chanson, mais elle est tombée malade, Covid, la fille aussi. Elle n'a pas pu travailler la chanson avec la classe. Et je vais vous montrer sur la chaîne YouTube les résultats de cette activité de Jingle Bells en français. C'est très marrant. Ah non, ça c'est la chanson Pilivi. Vous cherchez Despra TV, abonnez-vous, likez, partagez, me dan un mensaje con corazoncito. Qué buen profesor, qué elegante, qué bien habla. ¿Ok? Y los invito a un café cuando sea rico y millonario. Regardez ici. Ça, c'est la classe. J'ai la permission de la classe pour publier ça. OK? Oui. Mais je dois travailler les documents. Parce que c'est un document de qui va regarder un clip de 30 minutes. Regardez ce qui s'est passé avec cette classe. On a parlé beaucoup en espagnol parce que c'est le niveau A1 et écoutez la chanson. Et dites-moi quel est le problème avec la chanson pour que vous n'ayez pas le même problème. Écoutez quelques minutes, 2 minutes. Alors, écoutez, les Québécois ne sont pas venus. Mais, professeur, tu n'écoutes pas? Oui, oui. Non, on voit votre email. Ah, d'accord. Votre courriel. Je ne sais pas si vous êtes en train de… Avec les courriers d'amour que je reçois. Allez, là, vous écoutez? Vous voyez? Oui. Excellent. Donc, écoutez, regardez la fête de Noël du niveau A1 et préparez une fête du niveau B2. Hein? Ce n'est pas une fête du niveau A1. Et nous allons éviter tous les problèmes de cette soirée-là, hein, porque pasaron muchas cosas, ninguna de ellas buena. Ninguna de ellas buena. Bon, allez. Et on chante la chanson pour dire au revoir, parce que je sais que vous êtes fatigués. Okay. 9h30 on va chanter, mais por favor, traten de hacer un esfuerzo, porque francamente, como Profe, que hay algunas personas que van a tener que cantar mejor para el próximo nivel, o si no se van a quemar. bueno, Alors, on y va. Et Janice, si tu peux nous montrer le karaoké. N'oubliez pas que c'est rapide. Vive les vents, vive les vents. Allez, Oui. montrez-nous, Janice. On va chanter et on se dit au revoir. OK? professeur, Oui, Pamela? Claudia? tu peux ver mon email? Attends, je vais les… Je ne sais pas. Et Claudia, attends, je vais chercher. Je n'ai pas de lunettes. Oui, j'ai des lunettes, mais pas des lunettes de vue. Avec ces lunettes, je ne peux pas regarder. Mais ne t'inquiète pas, Claudia. Et on va chanter et pour dire au revoir. Mais essayez de faire un effort, traten de hacer un esfuerzo porque francamente en el nivel B2 van a tener que cantar perfectamente. No saque esto al público porque nos no. van a sacar de la alianza. Allez, vive les vents, vive les vents, vive les vents, vive les vents, s'en va, vive les vents, saludos a Caterine.
danser les branches. Ils sont pleins de romance, ils sont petits enfants. Vive les verts, vive les verts. Alors, vous voyez les problèmes? Ça, ce n'est pas un problème pour le niveau A1, c'est ça, chanter approximativement. Vive les vins, vive les vins. Et vous, voulez-vous chanter Jingle Bells, Vive les vins ou Nuit d'épée? C'est à vous de décider la chanson via WhatsApp. Il y a beaucoup de chants de Noël. C'est exactement la même chose, sauf que c'est en français. Mais la musique est la même. Par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez chanter comme chant de Noël? Vous connaissez Nuit d'épée? Nuit d'épée. Non, on n'est pas. Non? Vous ne connaissez pas Nuit de peu, Stille Nacht. C'est très religieux, mais c'est joli. Alors, on va écouter 12 nuits. Noche de paz es dulce noche. Et en allemand, es Stille Nacht, tranquille noche. Donc, ça change dans toutes les langues, mais la musique est la même. Ok? Les chants de Noël, c'est une tradition du monde occidental et on partage ça avec d'autres pays. Sauf que la musique est la même, mais ce sont les paroles qui changent. Regardez un peu. On va écouter 12 nuits et dites-moi si vous aimeriez préparer 12 nuits ou Vive les vents ou un autre villancique, ok? Nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Qu'est-ce que vous pensez? C'est joli ça, hein? Oui, c'est joli, mais je préfère l'autre. Et moi aussi. Moi aussi Parce que c'est trop blanc. Ouais, c'est la République dominicaine, ça va vite. Mais j'aime beaucoup les paroles, mais c'est trop religieux aussi. C'est vrai que nous sommes presque tous ici catholiques, protestants, machin, mais c'est vrai que l'Alliance, institution laïque, mais il faut connaître ça aussi, les chants de Noël religieux. Alors pourquoi, Nicole, tu préfères Jingle Bells? Vive le vent? Les rythmes, c'est trop joli. Voilà. Alors, ça s'appelle... C'est un peu rapide. Oui, c'est mieux, mais c'est difficile à préparer, hein, parce que pour la chorale, il faut que tout le monde chante. Alors, vous allez répéter pendant la semaine. Qui peut diriger la chorale de la classe du niveau B2? Il y a un artiste parmi nous? Chantelet, Gabriela, non? Pas d'artiste, Jezabel, Mayrine? Les clés de la chanson dernière, Jingle Bell, et la coordonnance. Voilà, c'est ça. Donc, on va répéter samedi, on commence la répétition. OK? La répétition pour le chant final. Et j'aimerais bien utiliser le matériel pour l'Alliance et ma chaîne. Donc, il me faut votre autorisation pour partager les images par écrit. Vous pouvez venir avec habillé en rouge, doré, vert, avec des accessoires, lunettes, chapeau, si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas montrer votre image, ça va. OK? Ce n'est pas obligatoire. Donc, c'est à vous. Mais j'aimerais bien que tout le monde participe. Et si vous dites non, on ne veut pas que ça soit diffusé par les réseaux sociaux, vous me le dites, OK? Et on trouve un accord parce que ça, c'est délicat, le partage de l'image sur les réseaux sociaux. Hein? Alain Viali, qui connaît les droits, elle pourrait même vous dire qu'il y a des lois qui protègent le partage des données privées, l'image, les droits à l'image, etc. Donc, regardez, Vive les vents, ça s'appelle aussi C'est Noël, ça dépend des pays. Écoutez et dites-moi si vous préférez ces chants-là. On ne peut pas écouter bien les chansons. Ah, tu n'écoutes pas? Non. Il faut que je partage. Ah, mais ça parle et je ne partage pas. OK, donc écoutez, maintenant ça va? Oui. Okay. Qui siffle dans les branches, écoutez. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'elle chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux mille bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux ça, hein?
Mais Ariane, je te nomme directrice de la chorégraphie du niveau B2 parce que toi, tu connais les chansons. Toi, tu es prof. Tu sais comment faire travailler les gens. Mais au niveau B2, on ne peut pas se permettre la cacophonie du niveau A1. Hein? C'est un poulailler, parece un gallinero, eso. Bon, vous avez le temps pour bien préparer la chanson, les cartes, la lettre du Père Noël et aussi penser à votre tenue pour la fête. Ok? Je vais venir avec mes lunettes. J'ai fait du recyclage. J'ai laissé acheter pour l'an 2000, mais j'ajoute 1, 2, 3, 4 parce que c'était cher ces lunettes-là. Donc, je vais les recycler pendant toute la décennie. Et sinon, vous pouvez venir avec le bonnet du Père Noël, machin, ça dépend de vous. Et après, on verra si on peut utiliser l'image à des femmes publicitaires de l'Alliance et pour ma chaîne, si vous voulez, hein, comme cadeau de Noël. Allez, et écoutez, comme aujourd'hui, on travaille la compréhension des écrits, ok, et l'argumentation, je vais vous donner 10 minutes. Vous allez discuter via WhatsApp à l'écrit la fête de Noël. Ok? Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme fête? On a 1 heure seulement. Donc, organisez-vous, mettez-vous d'accord, commencez à discuter à l'écrit et quelqu'un m'enverra toutes les captures de la discussion pour que je vois que tout le monde a participé et a bien écrit. OK? Quelle heure est-il? Hein? Il est 12h30 déjà? Oui. OK. Alors, pensez aux activités. Le chant de Noël, important. La carte de vœux pour la personne de votre choix, la famille, Chantelet, Maïline, c'est à vous de choisir. OK? Lettre du Père Noël contenue. J'aimerais bien lire 2 ou 3 lettres, OK? Bien écrites. Et aussi, ah oui, écrire bonne année ou vous préférez écrire joyeux Noël ou bonne fête de fin d'année. C'est plus international, ça? Mais ça dépend de combien de personnes. Voilà, c'est ça. On peut faire un collage aussi. Je vous montrerai la photo. On a dû faire un collage pour joyeux Noël parce qu'on était 6. Donc, une artiste nous a fait les collages et la photo. Pensez à tout ça, OK? On fait joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, bonne 2022. C'est à vous de décider, OK? Parce que c'est la photo finale. Et puis, voilà, c'est ça. Allez, via WhatsApp, discussion, lancez-la. Vous avez 15 minutes. Et à 1h-15, j'aurai lu vos captures et on va discuter à l'oral la fête pour s'organiser. Vous allez faire la discussion par écrit via WhatsApp, capture pour que je vois que tout le monde participe et que l'orthographe, grammaire, le vocabulaire, tout est là. Et après, à 1h-15, discussion à l'oral. Chaque personne va participer. J'aimerais bien que Paola et Nikos ne participent plus parce qu'elles monopolisent la classe. Non, ce n'est pas vrai, hein, j'apprécie beaucoup ça. Mais j'aimerais bien écouter Chantelet, Jessavel, Maïline, Aniveli, Gabriela. Et Gabriela parlait bien. Et oui, c'est ça. Camilla aussi, elle parlait bien. Laura aussi, tout le monde. Ariane n'a pas parlé aujourd'hui. Ariane, pourquoi tu n'as pas parlé? Tu es où, toi? Elle est partie, Ariane? Oui, elle ne parlait pas parce que c'est moi qui parle. Allez, on y va. Commencez. Je suis là si vous avez des questions. OK? Commencez les débats et envoyez-moi les captures.